Bon, des cernes longues comme je sais pas quoi. Parce que bah ouais, du coup dormi à 5 heures, je crois qu'on avait prévu à peu près. Mais voilà, dans 5 minutes on arrive au musée. Voilà, du coup on a sorti nos petits t-shirts. On a pris les tickets d'ouverture. On va voir combien de temps ça nous prend. Je pense que c'est en fonction des jeux qu'on veut faire, le temps qu'on prend, etc. Ouais, tu fais pas tout en 30 minutes. M'arracher le bras. Non, je pense que ouais, faut tabler sur de bonnes heures. Bon, en tout cas, on va filmer ce qu'on peut vous filmer. On va aussi s'amuser. Du coup, on a rajouté nos derniers achats Pikmin. Voilà, Petit Pikmin rose. Et ça, c'était celui c'est d'avant. Tokyo. Oh là 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 là. Le petit Pikmin blanc que j'ai rajouté là. Et puis J'espère voilà. que vous n'avez pas vomi entre temps. On va essayer de trouver un locker aussi pour poser nos sacs parce que bah, vu qu'on est sur Nintendo Museum, c'est par là, ça va, on s'est pas trompé. Vu qu'on est sur une journée de transfert, bah. Oh regarde. Il y a le panneau là-bas. Tu vois pas avec Mario? Oh, trop fort, attends. Vu qu'on est sur une journée de transfert, on est un peu chargé et je vais filmer ça aussi moi. Voilà, en fait j'ai vu ça, musée Nintendo par là, et j'ai tourné ma tête et je suis tombé là-dessus. Donc je sais pas si c'est un bout du musée qu'on voit là, mais voilà, on n'est pas loin. Du coup, bah, on se retrouve avec des images du musée et après on décidera de ce qu'on fait suivant à quelle heure on sort. Aujourd'hui c'est direction Osaka. On va dormir. On dort combien? 3-4 nuits à Osaka? 4 jours. Allez, j'arrête de parler et on va profiter. Bisous.
Oh là 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 là, la cinématique qui dure 10 piges. Tu vois, je te disais. Ouais, c'est un champignon. Regarde le mini Pikmin qu'on a vu. Oui, le petit caillou là, c'est C'est un le Pikmin. Pikmin. Ici, là. Il y a plein de mugs et tout. Bon, comment on va faire? Ah, merci les scalpers. Après ça va en termes d'objets limités. On s'attendait genre que à un t-shirt, quelque chose. Ouais, ça va. T-shirt, c'est sympa. Je pense que la Game Boy, il y a du monde qui a dû aimer ça. Le mug et le t-shirt sont vraiment sympas. Super Famicom. Sympa aussi, mais j'aime pas le côté doublé là comme ça. Virtual Boy. Moi j'ai pas connu, j'ai pas testé, je serai pas encore dans la collection, mais qui sait, un jour peut-être. À chaque fois en fait il y a tous les goodies associés à la console quoi. Le mug, le petit carnet, le stylo, le t-shirt, la pisse. T-shirt Nintendo 64, j'aurais enlevé le blanc. Moi. Ça reste sympa, mais j'aurais enlevé le t-shirt blanc. Le carré blanc. Les deux t-shirts. Ça, c'est limité. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Ça. Ah, je crois que c'était des autocollants. Dans la boîte à l'ancienne. Ok. C'est bon, couleur violet. Sur le pins. Petit carnet, petit stylo. Là ensuite, je pensais craquer pour lui. Je suis pas sûr. Peut-être juste craquer pour le mug. Le mug 10 2D. C'est parti sur le couleur un peu rose.
girly quoi. Sauf que voilà, parce que les personnes passées par là, c'est limité à 1 par personne. Ça tombe sur les réseaux. Ça rentrera jamais dans la valise. Bon, comme ça je peux vous montrer. Ah oui. Tous les goodies, les pins, stylos, les cartes. Là, ils sont partis sur le rouge. Ils ont choisi une autre délai. Je sais plus le bleu comment il s'appelle. Pareil, stylo, t-shirt. T-shirt est sympa. Mais j'ai pas beaucoup joué à traduire. Oui, j'aime bien le t-shirt et le mug aussi. La couleur ça change, tout ça. Mais bon, je l'ai pas eu. J'ai jamais joué dessus. Ça vaut pas le coup. J'hésite à prendre le t-shirt US. Bah, si tu craques dessus, je vais craquer pour celui de la Gamecube, mais juste à prendre le mug, moi, de la Gamecube. Le mug Gamecube. Le mug Switch, il est cool aussi quand même. Ouais. Le t-shirt Switch aussi est cool. Ouais, c'est vrai que sous chaque place, j'ai oublié de vous dire, il y a les contrôleurs. Je l'avais vu pour la Gamecube, mais j'ai oublié de... C'est des blind box. Et en fait, ils font plusieurs types de blind box. Et là, on a les jaquettes en fait. Ouais, des jeux Mario en fait. Je trouve ça pas mal et je pense que c'est... C'est limité, je pense. C'est limité à une personne. Oui, parce que je dis japonais en fait. Ouais. Alors là, c'est d'autres t-shirts. Ah, je vais en prendre Super deux, mais Mario. c'est Ah non, tu des peux en prendre aimants. qu'un. C'est des aimants. Tu peux en prendre qu'un. Mais t'en prends un aussi? Bah oui, du coup. Je vais choisir les filles. Ça c'est les t-shirts Zelda, mais je les ai pas trouvés foufou. Bon, moi j'aime bien prendre genre derrière. T'as compris c'était quoi ça? Ça? Ouais. Pour moi c'est du des... jeu. Ah, mais non, c'est du papier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était soit des autocollants, des papiers, quelque chose. Putain, c'est stylé. Ouais, j'ai vu. 900 yens. Ça fait quoi, Ça 8 fait 6 euros. Tu veux pas jouer comme t'as joué tout à l'heure? Ça manque de boutons quand même. Non, il n'y avait pas de gâchette à l'époque. Donc, Attends, je mets pause. pause, on va faire un autre jeu. Ça reste sympa, mais bon. Mais Non. bon, on n'est pas chez nous. Dans la valise, ce serait compliqué. Pause, allez, suivante. Là, je trouve dommage, un détail. Ils auraient dû faire ressortir un peu les gâchettes et surtout ça. Parce que ça fait pas beau à petit comme ça. Bon, au moins, tu risques pas de le casser. Ah, ça sera pas déchiré par les enfants. Y'a pas de pause là-dedans? Si, là, start. Bah non, ça. Tu vois, là, ils ressortent un peu les trucs. Ouais. Du coup, on finit la vidéo comme ça. Voilà, comme ça, là, tout l'histoire. On a quand même des super belles. Après, celle-là de collection, je l'ai. Tu me l'as offerte, celle-là. Ah bah tu vois, c'est un peu présenté là quand même. Celles-là, elles sont jolies, là. C'est vraiment en mode tradi. Après, on sait pas y jouer, mais... Et là en fait on a une enveloppe. On peut choisir 10 items. C'est des cartes postales en fait, des sortes de cartes, d'affiches. Et après, en fait, là, c'est tout ce qui est exclusif. Enfin, non, pas exclusif. Non. C'est tout ce qui est estampillé, plutôt. Tu aimes bien ça, mais Item de musée. ça coûte cher. Hein. Plus de 20 euros. Parce que tout ce qui est ici est exclusif au musée. Il y a Mais le plateau que j'aime beaucoup. là, c'est vraiment estampillé musée. Vincent en a pris 2, t'as pris Mario, j'ai pris la Game Boy. Et voilà. On a bien sûr pris des t-shirts. On vous montrera tout ça.
passe pas. Dans la Russie, elle passe pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bébé, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la queue pour manger. Non, on va bouffer. 30 minutes. On va certainement payer cher. Là, il fait trop faim. C'est parti pour le deuxième menu. La customization. Alors À moi, 100%. j'aime le pain noir. Moi j'ai pris un... Très bizarre quand c'est dit comme ça. Moi j'ai pris un pain rouge. Et moi, je pense que je vais prendre du bœuf. Prendre du bœuf. C'est marrant comment ça fait l'application. Ça donne vachement envie de manger, tu vois. Ça te culpabilise. Désolé les végétariens. Alors, qu'est-ce que je peux prendre dedans? Donc t'as des œufs, t'as des œufs Des brouillés, oignons, des t'as des tomates. tofu frits, t'as des... Alors Kyoto Green Pepper, c'est du truc qui pique. Oignons, cheddar, Kyoto Green Onion. Des oignons plutôt. Et du cheddar. On va faire tenir tout ça. La sauce wasabi sukiyaki, du curry. La sauce, ketchup, citrus pepper. Je sais pas. Est-ce que je tente la black curry? Essaye hein. Allez. Ça va piquer, je pense. Je prends coco aux fruits, le pop melon soda. Je Et veux pas sans de glaçon. Et voilà. Attends. Dessert. Qu'est-ce qu'il y a en dessert? C'est bon, on commande? Hein? Si je t'aide, regarde. De la moutarde à l'ancienne, Ah ouais. Alors, cette expérience, c'est goûtu. C'est un peu petit, mais c'est goûtu. Hello. Petit Hello. débrief. On est toujours, comme vous pouvez le voir, dans le musée. On vient de manger. Et on est en train de digérer. Voilà. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit débrief avant de sortir, parce que c'est plutôt calme. Que vous dire? Voilà, on a la même réaction. Bah, pour tous ceux qui connaissent la marque Nintendo, je pense que c'est un truc à voir. Ouais, le premier étage, il est quand même... En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait personne, comme tu disais tout à l'heure. Les gens sont descendus et en fait, dès qu'on rentre, on est tout de suite baigné dans l'ambiance et il y a plein de clins d'œil partout en fait. Ouais, bah en fait, rien que l'escalator, c'est les sons de lancement des consoles. Donc nous, on a eu la GameCube, la DS. Et rien que ça, déjà, avec le petit jeu de lumière, tu te dis, bon, t'arrives dans quelque chose. Après, il y a la grande salle avec les différentes consoles par génération. Avec les ventes. L'histoire, les meilleures ventes, les jeux favoris, les différents jeux avec jaquettes. En fait, ouais, il y a toutes les versions. En fait. Ouais. Enfin, les continents. Voilà, généralement, il y a les trois. Pareil, il y avait aussi les exclus de chez eux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils laissent de la place parce qu'on voit que c'est évolutif et qu'il va y avoir encore, notamment pour les jeux de Switch, ça arrive encore. Et pareil, ce qui m'a fait rire, c'était un moment où on peut se poser et regarder l'évolution d'un jeu. D'une licence en fait, D'une licence sur plusieurs années. Et le Metroid qui doit arriver normalement. En fait, ils l'ont mis, c'est vrai. Ils l'ont mis. Et sur l'évolution de Metroid, ça commençait sur la Famicom, sur la Super NES, etc., etc. Et il y avait l'emplacement donc Switch, marqué Metroid Prime 4, je sais plus le nom déjà. Et tout l'écran était noir. Est noir. C'était pour dire que ça arrive, c'est bon, tranquille. Voilà, ils ont déjà préparé le truc. Toute cette partie-là, on n'a pas pu la filmer. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu des prototypes pour la balance board, pour la Wii U et d'autres. Et on a même vu à un moment dans le recoin, au fond d'une pièce, en fait, je pense qu'ils n'avaient pas fermé un rideau ou autre. Et en fait, on voyait qu'il y avait plein de cartons encore de vieux jouets et tout. Et donc, je pense que c'est encore en cours. Voilà, ça vient d'ouvrir. Ça va changer. Et en parlant console, il y a aussi tout ce qui est joué, le début de Nintendo. Enfin, toi, tu connais plus du coup.
Donc non, ça présentait les jeux, les différentes jaquettes à l'arrière, parce que c'était fait un peu en rond. Et donc ça présentait les consoles classiques et à l'arrière ça présentait les collectors. Mais il y en a vu qu'il en manquait. Hein. Ouais. Parce que sur la Wii U, en fait ils ont mis 3-4 modèles. Alors c'est les modèles noirs, je suis d'accord, mais ils ont mis la version Splatoon, je sais plus quelle autre version, mais on n'a pas vu la version Zelda. Et des fois, c'est quand même mis en fait, hein. Des fois ils mettent des trucs qui n'ont jamais été vendus au Japon, comme certains jeux un peu d'action, tout ça, j'ai plus de nom en tête là. C'est bien écrit, pas vendu au Japon, etc. Et dans l'autre sens, c'est bien marqué quand c'est pas vendu en Europe ou aux États-Unis ou autre. Et ce qui était bien aussi de savoir, c'est qu'il y avait un écran qui indiquait pour chaque console les ventes. Et les Américains sont très consommateurs et on se rend compte que en fait les Japonais consomment très peu. Très peu. C'est quoi? C'était la DS ou la Game Boy, je sais plus, où c'est vraiment bien réparti. Mais sinon après les Japonais sont ceux qui achètent le moins. C'est surtout les Américains qui achètent beaucoup, après l'Europe et après eux quoi. Ce que moi j'ai bien aimé, c'était concentrer que sur les consoles dans le shop et ça c'était cool. Parce que bon du coup dans les Nintendo Store on retrouve tous les univers etc. Dans le shop là c'est concentré vraiment sur les consoles. Bon moi je suis beaucoup plus console portable donc j'étais contente. Ouais, non, c'est vrai qu'on les oublie un peu. En fait, quand on veut un truc sur un jeu bien précis, c'est pas là qu'il faut venir. Ici, c'est vraiment l'histoire plus Enfin, c'est l'histoire de Nintendo. Dans le shop, ça va surtout... Ce qui va ressortir, c'est surtout leur console, quoi. Mais voilà, c'est vraiment à faire. Si vous avez l'occasion de le faire un jour, faites-le. Je pense qu'ils ont déjà réfléchi à la suite. Ils sont tellement bons qu'ils savent déjà que, voilà, à un moment, ils vont rajouter la manette de la Switch, je pense, un truc du genre. Ils vont rajouter des goodies pour obliger, entre guillemets, les gens à revenir pour certains goodies. En soi, au niveau de la boutique, c'est pas des prix de... Enfin, ça reste un prix, mais c'est pas des prix de fou non plus. Hein. Non, en vrai, ça va. Enfin, un pin, c'est quoi? C'est 11-12 euros. Ok, on peut avoir moins cher, mais on a une Nintendo, je me dis, un pin Ghibli, c'est déjà 13 euros, 12 euros. Donc bon, et en France, on n'en parle pas. Même les t-shirts sont pas excessifs. C'était quoi, 22 euros? Ouais, 22, 23, je sais plus ce que j'avais dit, mais enfin, c'est des prix qu'on peut voir chez nous sans que ce soit hyper cher. Donc 80 voilà. 80 euros le contrôleur qui rentre pas dans la valise. Putain. Et tout le monde en a acheté un quasiment. Enfin, mais après voilà, c'est pas un truc non plus que j'aurais eu envie. C'est sympa de le voir. Par contre les mugs, j'avais envie de tous les prendre. Ce que je disais, c'est que en bas on retrouvait les anaphodas, enfin la généalogie. Chronologie. La chronologie. La chronologie des sorties des consoles. Donc ça on le voyait en bas. Il y avait certains jouets aussi. Les jouets à l'ancienne et c'est tout. Il y avait que ça. Hein. Non, ce qui était sympa, c'est que je crois que ça s'appelle l'Ultra End. C'est un des jouets qui les a bien lancés. Il n'y a pas que celui-là, il y a l'Ultra End et il y a le lanceur de balles de baseball là qu'on a fait. Qui toi t'as déçu parce que voilà, t'es gauchère. Je suis gauchère et il n'y avait que des stands pour les droitiers et en fait tout au fond il y avait 15 stands pour les gauchers, oui c'est ça, gauchers et droitiers. Le truc c'est que par stand il y avait des univers, donc il y avait des accessoires de Pikmin ou des fois c'était du Mario Yoshi et en fait quand on tape dedans ça bouge et ça fait des interactions et en fait on choisissait la chambre on va dire qu'on voulait. Et la dernière, il n'y avait pas grand chose, en sachant qu'en plus il y avait un jeu en face avec des ombres là, truc un peu. En fait, c'était une simulation de Game & Watch où on jouait avec son corps en gros. Bref. Et il y avait une ombre et tout ça, donc il fallait pas que je passe parce que j'allais embêter la personne, donc j'ai pas regardé. Et en fait, quand je me suis mis dans la cage, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas jouer parce que j'étais du mauvais côté. C'est pas naturel pour moi de jouer de l'autre main. Bon, enfin bref. C'est quoi là les machins Love? Ah ouais, le Love Tester. Bon après je me souviens plus trop comment il fonctionnait lui quand il est sorti, donc parce que ils l'ont rendu un peu interactif avec un peu comme Lightoy, je sais pas si vous vous souvenez pour certains, mais bon on l'a pas testé. Donc, juste un conseil, si vous décidez de faire la partie où il y a les anciennes consoles type Famicom, Super Nintendo, Nintendo 64, tout ça, choisissez bien votre jeu parce que moi j'ai utilisé une pièce parce que j'ai vu qu'il y avait Mario Party et donc je me suis dit ça va être des mini-jeux, ça va être cool. Et en fait voilà, on a 6 minutes de jeu et sauf que quand on lance Mario Party pour la première fois, ceux qui l'ont eu doivent savoir qu'on a envie de nous expliquer toutes les règles, beaucoup de blabla. Donc on a essayé de faire vite, etc. Et bon, on a pu faire 2 mini-jeux.
C'était pas les meilleurs, mais ça m'a rappelé des souvenirs, donc c'était cool. Enfin bref, on voulait vous faire ce petit débrief à chaud. Là, on va retourner à l'hôtel chercher notre valise. Et après, on va se diriger vers Osaka. Alors, on va pas y aller en Shinkansen, parce qu'en fait, c'est pas avantageux pour nous. Parce que le Shinkansen, ça arrête à la gare de Shin-Osaka. Et nous, on doit descendre à la gare d'Osaka. C'est à 20 minutes en fait. Voilà. C'est pas à côté. Et voilà. Et au final, c'est le même prix, c'est même un peu moins, non, c'est moins moins cher ce et qu'on veut c'est faire. le même temps, pardon. C'est pas beaucoup plus long, Donc voilà. juste on va peut-être marcher un chouïa plus. Mais... Bref, nous, on va se rentrer direction Osaka. Et je sais pas si vous voyez ça tout de suite après. Ouais, j'ai mal au bras. Ou si... D'ailleurs, pour info, ça vous le voyez de l'extérieur. Il y a là, et il y a un peu plus loin, je sais pas si on le voit, il y a Donkey Kong. Ah bon? Ouais, Donkey Kong Junior. Ah oui. Voilà, Voilà. Donc on va se rentrer avant qu'il pleuve en plus. Et il y a encore pas mal de bonnes choses à faire ici. On va prendre quelques photos et puis on y va. C'est ça. On va en profiter parce que c'est vrai que les gens se précipitent à l'intérieur. Du coup, l'extérieur, c'est un peu plus calme. C'est parti. C'est parti. Donc, pour votre information, toute la partie à ne pas filmer est là. Toute la partie jeu doit se trouver pas en dessous. Et le 2, vous le voyez pas. Tout ce bâtiment-là, c'est le shop. Sachant qu'il n'y a que le bas. Et tout ce bâtiment-là, je pense que là, on joue aux Anafuda, on les fait, etc. Et toute la partie là, c'est le miam. Un petit coupa. Tu marches sur le champignon là. Missile. Non, ça c'est un canon, ça c'est un missile. Non, on marche sur le champignon. Pouit, pouit, pouit. Bon, Cathy me fait remarquer quelque chose. On n'a pas fait gaffe. Il y a une plaque juste au niveau du resto devant le bâtiment 3. Et en fait, on se demandait ce que c'était. Et ben, le traducteur a dit en fait que c'était la première pierre qui avait été posée là en 63. En 63, la première pierre. Voilà, donc en fait, on a mangé dans un truc historique. D'ailleurs, pour info, on a lu que tous les bâtiments là, avant c'était des... Comment ? La manufacture. Ouais, c'était la réparation des consoles, etc. et tout pendant un temps. Donc voilà, c'en est devenu un musée. Voilà, toute la partie intéressante est dans le 1. Bien sûr que la partie dans le 2 est intéressante. Et le 3. Même la place est intéressante. Je vais essayer de vous montrer. J'ai le soleil plein de tronches, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Si voilà, il est là. Le Donkey Kong Junior. Et avec Mario juste en face. Ça c'était sympa ça. Tous les casiers sont pas comme ça, mais pour le clin d'œil c'était sympa. On aurait même pu venir avec la grosse valise en fait. Game Boy, Mario Yoshida. Et nous, vu qu'on est rentrés les premiers, bah, on a pris le numéro 1. Du coup, transfert à Osaka avec la super technique du sac Décathlon. Et heureusement que la grosse valise Et pas avec nous. est à Tokyo. Parce qu'on est finalement assez chargé. Et on n'a pas fait Osaka, où on sait qu'on va acheter encore plein de trucs. Voilà. Donc on profite du dernier trajet de la mort. Non, ça va, en vrai, on est à 15 minutes. On est à 15 minutes de la gare. Ça se fait assez bien. Et du coup, départ pour Osaka. Pareil quand même. Ça j'avoue que c'est original. En fait tu peux te brosser les dents dans le lit quoi. Petite bouilloire comme tout le temps.
Des bouteilles d'eau, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Ça fait 2 fois qu'on a un lit avec deux oreillers, donc moi je suis content. La clim c'est obligatoire ici, j'ai l'impression. Et enfin là, hop, on va pouvoir tester une douche à la japonaise. Voilà, on peut se doucher ainsi, là, en bain, un peu partout. On peut même faire la scène de Titanic et... Mais que voyons-nous? Je crois qu'on est arrivé à Osaka. C'est la Skytree d'Osaka. De toute façon, la marque, tu connais. Ah bah. Ah, faut pas se tromper. C'est écrit en gros. Hop. Je trouvais que le pied de la tour était moche. Jusqu'à ce que je vois ça en fait. C'est sympa. Quand même. Sympathique. Oh. McDonald's. 我们这才3个小时。 Qu'est-ce que tu fais? J'attends de manger là. Tu crois que c'est à taille réelle? On va peut-être manger là. Oula. Oula. Oula bas. On a envie de manger partout. Ja nopeasti salaa, niin sillä on rivauttaa. Voilà, ça y est, j'ai faim. Ça c'est pas grand chose en plus. 3200 yens. En plus, normalement, ils sont obligés. C'est exactement ce que tu vois. J'avais pas vu le bébé, regarde. Il a de la friture dans les mains. Ouais. Bah finalement c'est là. Non alcool. Lemon cassis, sparkling whisky. Soft drink. Coca-Cola. On trinque. Ouais. Je suis pas vrai. Encore bon, hein. Allez, comme pareil. Et la première, c'est qui sec. Il y a 2 verres là-dedans. Il y a la moitié du verre sur la table. Je fais exprès. Ça, c'est une technique de. Le Il peut pas boire. Ça c'est la taxe.